bien? Bienvenue dans cette belle journée printanière. Je sais pas pour vous, mais moi, aujourd'hui, j'ai ouvert les fenêtres. C'était tellement agréable. J'ai des petites fleurs sur le comptoir. J'attends maintenant juste Pâques et qu'il y ait encore plus de fleurs partout. Les petites jonquilles, les petits crocus, les petites tulipes, ça va être la joie. Moi, ça me donne plus jamais le goût de cuisiner. D'ailleurs, je fais de plus en plus des journées de mon assiette sur mes médias sociaux si vous voulez aller m'y rejoindre. Et aujourd'hui, c'est une collaboration que je fais avec les œufs Presto des fermes Bunbury. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est des œufs cuits durs, pelés, en sac. Tellement pratique, vous allez triper. J'en ai justement un sac ici parce que je m'apprête à vous montrer les ingrédients pour la première recette. Et dans chaque sachet, on a 6 œufs prêts à manger. C'est tellement pas de trouble. Tu sais, souvent, je trouve, quand on fait des recettes à base d'œufs, on perd un bon 20 minutes juste à cuire les œufs, les peler, arranger tout ça. Avec ça, ça va vraiment plus vite, surtout si vous faites une grosse quantité pour un potluck, un souper en famille, un apéro, ou même de la prep, la meal prep là, pour vos repas de la semaine, les collations des enfants, les boîtes à lunch. C'est vraiment super. Ça, c'est le paquet de 6. Il y a aussi des paquets de 2. Il y a aussi saveur Annette et saveur sel et poivre. Ça, c'est la saveur nature oméga 3, qui n'est pas vraiment une saveur, mais c'est des bons œufs nature de base. Comme je vous disais, il va y avoir 3 recettes aujourd'hui. La première, c'est une salade de pommes de terre rouge avec des œufs dedans. Super belle salade pour servir avec votre repas de Pâques. Vraiment facile. L'autre recette, c'est une salade Cobb, bagel tout garni, qui est comme une espèce de salade composée avec avocat, œufs cuits durs, plein de bonnes choses. Et ensuite, pour la famille, j'ai pensé faire les petits poussins naissants. C'est des œufs cuits durs qui sont décorés pour avoir l'air de petits poussins en éclosion. Je vais commencer par vous montrer de quoi ça a l'air, ces petits œufs-là. Dans le sac, c'est pas plus compliqué que ça. Je sais que c'est important ce temps-ci de savoir d'où viennent nos aliments. Bunbury, c'est canadien et il y a 50 producteurs québécois qui contribuent. Regardez les petits œufs, il y a un petit peu d'eau, je vais aller le vider. Donc pour la recette, je vais avoir besoin seulement de 4 œufs. J'ai commencé par mettre des épinards dans mon assiette. Ce sont des bébés épinards lavés. Je vais mettre ça dans l'assiette. J'ai une passion pour les bébés épinards, comme vous le savez. Je trouve ça tellement bon, versatile aussi. Ça va bien avec les œufs. Hein. Souvent, on en voit ensemble dans les salades d'œufs, des salades composées. Ça a tellement une belle couleur. Puis là, regardez, je fais exprès là, la touche Instagram. J'essaie d'écouter. Les tourner du côté vert. Hein. Petit secret de pro de la bouffe qui fait des photos de bouffe. Je vais couper les œufs en deux. T'sais, si j'étais en train de les faire moi-même, l'eau ne serait même pas encore chaude. C'est vraiment un gain de temps. Puis regardez-moi ça, la couleur parfaite, cuisson parfaite. Je veux dire, regardez ça. Donc je vais mettre ça sur les épinards. Je ramène mon assiette. On va les placer joliment dans l'assiette. J'aime ça utiliser des plateaux vintage quand je fais des salades. On dirait que ça ajoute un petit look, un cachet. Je vais reprendre mon bol et je vais faire une vinaigrette. Je vais mettre environ un 15 ml de vinaigre blanc, de la moutarde. Ici, j'ai pris une moutarde de Dijon au miel. Je vais mettre un peu de romarin frais que je vais tailler un petit peu dans ma main, tiens. Oh, je l'ai coupé avant, mais j'ai pas pensé. Du poivre, du sel. Et là, je vais ajouter un 100 ml d'huile d'olive. J'ai brassé un peu pour faire l'émulsion. Aussi rapide que ça. J'ai des pommes de terre rouges que je vais couper en deux et placer dans l'assiette avant d'arroser avec la belle vinaigrette. Ça, c'est des pommes de terre rouges, mais à chair jaune. Je vais inverser mes plats. Je sais pas si je vais mettre toutes les patates, mais ça en fait une bonne portion. Puis vous pouvez même mettre un petit bol à côté avec plus d'œufs, plus de patates. Comme ça, les gens, s'ils ont une plus grande faim, ils peuvent se servir davantage. Ouais, j'en ai vraiment coupé beaucoup. Comme ça, c'est super. Il y en a pour tout le monde. Et là, je vais arroser avec la super vinaigrette. C'est vraiment un plat pratique pour quand on est invité quelque part. Là. Vous voyez, ça m'a vraiment pas pris de temps. Voilà, la magnifique salade aux pommes de terre rouges et aux œufs préparée avec des œufs Presto. Ensuite, j'ai préparé la salade style Cobb au bagel tout garni. On a besoin de tomates, un avocat. J'ai pris la moitié d'un oignon rouge,
une laitue romaine, un bagel comme ça ici, les œufs presto, cuiture déjà pelée et aussi des épices style bagel tout garni. On a aussi une petite vinaigrette à faire que je vais vous montrer à mesure que je la fais. On va commencer par couper le bagel en petites tranches comme ça ici et les faire griller au air fryer, mais vous pourriez les mettre sur une plaque puis les faire griller quelques minutes à broil en gardant un œil dessus pour pas que ça brûle, bien important parce que ça cuit quand même assez vite. Ça va faire nos petits croûtons, nos petites chips de bagel. Vous pourriez varier les saveurs en changeant le bagel pour un bagel plein goût, un bagel à l'oignon, ou en changeant les saveurs d'œufs presto pour des œufs à la nette ou sel et poivre. Cette recette-là, c'est vraiment bien pour faire des lunchs d'avance. On peut la préparer, garder les ingrédients séparés et l'assembler le soir pour notre lunch du lendemain. Alors, je mets ça tout simplement comme ça. On peut mettre une pulvérisation d'huile de canola avant de les glisser au four ou au air fryer comme je vais faire et les laisser griller quelques minutes. Pendant que ça cuit, je fais un petit montage de coupage de légumes. Ici, la salade Cobb, c'est tellement simple. La version classique, on peut ajouter du fromage bleu, mais j'essaie de la garder plus au goût de toute la famille. C'est vraiment une tradition de mettre les aliments en rangée pour cette salade. La laitue, je la laisse déborder un petit peu. J'ajoute les oignons ici. J'aurais pu les faire tremper un peu dans la lime si vous aimez moins le goût de l'oignon fort. Laissez-la mariner dans un peu de jus de lime pendant 20 minutes. Vous allez voir, ça va être bien plus doux. J'ai sorti les petits croûtons du air fryer, ils sont parfaits, juste un petit peu dorés. Là, je voulais pas que ce soit des toasts non plus. Je vais les réserver ici. Vous pouvez mettre un avocat. Je vais choisir de ne pas le mettre parce qu'il n'est pas mûr. Je ne vais pas faire de gaspillage. Avant de mettre les œufs, je vais faire la vinaigrette. Donc, je vais mettre un petit peu de lait, 2 cuillères à soupe environ. Je vais rajouter de la crème sûre. Mettez-en environ 50 ml, un quart de tasse. Puis mettez la même quantité de mayo. On fait comme une espèce de petite sauce ranch maison. Là. Je rajoute un peu de vinaigre de vin. Mettez l'huile végétale à votre choix, juste environ un autre petit 15 ml. Moi, je mets de l'huile d'avocat. Vous pouvez mettre de l'huile de canola si vous préférez. Un petit peu de poivre, mais je ne mettrai pas de sel parce que je vais mettre des épices bagel tout garni. Petite touche pour ajouter du goût. Et on remue, ça va être prêt. C'est une sauce assez liquide, plus comme une vinaigrette crémeuse. Et là, je prends mon sachet d'œufs presto que je vais ouvrir. Encore un autre 20 minutes de temps d'économiser. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on va les couper en deux, puis on va les garnir directement dans le plat de petit assaisonnement. En fait, si vous ne connaissez pas ça, c'est vrai, je ne l'ai pas décrit, hein, c'est pas tout le monde qui connaît ça, mais c'est graines de sésame, de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail, c'est vraiment délicieux. Là, je coupe les œufs, mais en quartiers. J'ai mangé beaucoup d'œufs cette semaine. Hein. Je fais comme ma prep avec vous, hein, parce que j'ai rien cuisiné, parce que je savais que je faisais ces recettes-là. Là, vous voyez, je mets un petit peu d'épices comme ça et je place dans mon bol. J'en mets juste d'un côté, ça fait joli, comme ça on voit encore le jaune de l'œuf. Ça, là, ce mélange d'épices-là, c'est super. Là, moi, c'est ça, je l'ai pris une du commerce, mais si vous allez sur le site, vous allez trouver plein de recettes et aussi les détails de toutes les recettes que je viens de vous montrer, dont le petit secret derrière cette épice, le mélange que je viens de vous décrire, mais vous allez avoir tous les détails. Donc, vous pourrez vous en faire. C'est super bon aussi quand vous faites des œufs brouillés, toast à l'avocat avec un œuf dessus, super bon. Vous voyez, j'ai tout mis ici après les avoir assaisonnés. J'en mets juste d'un côté, comme ça on voit encore le beau côté jaune des œufs. Ça fait vraiment un bon repas, ça. Moi, j'adore ça, ce genre de repas-là. L'été, là, on peut le servir avec des grillades aussi, si on veut encore plus un gros festin. Mais ça, c'est un repas en tant que tel, parce que c'est vraiment nutritif, plein de vitamines, des protéines. On adore. Et là, on va ajouter la petite garniche de croûtons que je viens de faire dans le air fryer. Ici, comme ça. Je vais en mettre juste d'un côté pour respecter la thématique. Ça s'apporte tellement bien dans un barbecue, ce genre de belle salade-là. Ça fait plaisir à tout le monde. C'est festif, c'est coloré, puis ça se fait rapidement. Vraiment, là, vous allez prendre goût. Vous pourriez rajouter des concombres aussi, tout ce qui est en saison, là, puis juste y aller selon votre envie du moment. Dernière recette, j'ai commencé déjà à assembler les ingrédients. J'ai sorti mes derniers petits œufs. Je
retirer le sac. On va faire des petits poussins avec ces 3 œufs-là, des petits poussins comme s'ils étaient en train d'éclore. Donc je les coupe dans ce sens-là, en 2, et on va les vider. Voilà. C'est tellement le fun de ne pas avoir à mettre de timer, d'avoir juste la texture parfaite pour des œufs cuits durs. Checkez ça comment ça sort bien. Oh my god! On réserve les jaunes dans le bol et les coquilles à part, le blanc. Ça, c'est le genre de petit truc qui est quasiment un bricolage. On peut le faire en famille, à Pâques, c'est super amusant. Les enfants vont aimer ça parce que la texture des œufs est vraiment parfaite, là. Des fois, les enfants, ils ont de la misère avec les trucs plus coulants. Ça, c'est cuit à point. Le blanc, il est vraiment bien aussi parce que, tu sais, des fois, on dirait que ça se déchire quand on ne cuit pas comme de la bonne façon. Là, c'est juste parfait. Dans l'assiette, j'ai les jaunes que je vais écraser, de la mayonnaise, de la vinaigrette de Dijon. Celle-là, j'ai pris de la Dijon au miel et un peu de basilic frais. Donc, je vais juste finir de piler ça et on va tout mélanger ensemble. Je voulais en tester 2 avant de vous montrer le résultat. J'ai mis un petit peu de salade de kale dans le panier, puis j'ai fait les petits poussins, les petits becs en carotte, les yeux en sésame. C'est quand même drôle. Je vais en faire un dernier pour vous montrer. Il faut bien remplir les 2 côtés pour que ça tienne. Mettez un petit peu moins de mayonnaise si vous en faites juste 3. Là. Moi, j'ai rajouté un jaune d'œuf parce que ça tenait pas tant. Fait que suivez la recette. Moi, j'avais pas mis autant d'œufs. Là, tu mets le petit couvercle. Là. Poup. Là, tu mets les petits yeux en sésame. Poup. Puis les petites carottes. Je peux le faire à l'envers. Ça a l'air de ça, c'est trop drôle. Je vais le mettre dans le nid avec ses amis. Tiens, vous pouvez faire la même chose à plus grande échelle. Ça donne ça, les petits poussins bien drôles. Ouais, mon plus grand succès. Mais ils vont être délicieux, puis j'ai pas de coquilles à ramasser. J'espère que vous avez aimé toutes les recettes. Moi, je vous encourage vraiment beaucoup à ajouter un petit sac d'œufs presso à votre panier d'épicerie pour essayer les recettes, mais aussi si vous faites de la prep cette semaine, c'est tellement simple, vous allez sauver beaucoup de temps. C'est nutritif, on aime le goût, la texture est toujours parfaite. Puis, tu sais, moi, des fois, là, je suis quand même bonne pour faire des œufs moi-même, là, mais des fois, je me trompe. Puis c'est plate quand tu fais une grosse batch d'œufs. Puis là, tu les as laissés trop longtemps ou pas assez. Mais avec ceux-là, ils sont toujours parfaits. Donc, très pratique. Juste pour vous aider à les trouver, les œufs en paquet de 6 sont avec tous les œufs, là, en carton, puis les produits dérivés. Puis les paquets de 2 style collation sont dans la section réfrigérée avec les fruits et légumes, tu sais, les trucs coupés, préparés souvent en mode collation. C'est ça, c'est bon pour les collations. Ça va être vraiment cool aussi pour les pique-niques. Tu sais, t'amènes un sac comme ça, puis tu peux aller chercher de la charcuterie aussi, des petites crudités, une trempette, un pain baguette, puis t'as déjà un bon pique-nique. Tu sais, tu peux acheter des petits œufs comme ça, tu les coupes en 2 ou tu peux les hacher, faire une genre de petite salade à base de mayo et œufs avec de l'échalote, ciboulette. Puis tu peux faire un genre de brunch bar là, avec des bagels toastés, des croissants, fromage, des fruits. Tu sauves vraiment du temps si tu les as déjà comme ça. Puis tu peux te consacrer à juste manger et savourer le repas. Si vous essayez les recettes, mettez-les sur Instagram puis taguez-moi. Moi, j'aime ça repartager quand les gens font les recettes que j'ai montrées dans les vidéos. Là. Tellement le fun de voir vos créations. Puis si vous avez d'autres idées pour les utiliser, laissez un commentaire sous la vidéo avec votre recette. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour la vidéo. Merci pour vos petits thumbs up, vos cœurs sur Instagram. C'est grâce à vos encouragements que je peux faire du contenu pour vous à chaque mois. Et moi, j'aime beaucoup quand vous me donnez votre feedback aussi, ça m'encourage. Je souhaite vraiment de passer un beau printemps, d'en profiter, voir vos proches, vous faire des bons repas et vraiment vivre une belle saison alors que la nature revit. Oh. Merci beaucoup et on se dit à une prochaine vidéo. Bye!